Shalom à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec mon frère dans la foi, un frère que Dieu a vraiment béni et je pense que son témoignage sera puissant. Shalom, shalom à tous. Je suis le frère Stéphane Aké et aujourd'hui je suis venu vous partager mon témoignage. Un témoignage qui, j'espère, par la grâce de Dieu, va édifier une personne, va fortifier une personne, amener une personne qui se pose beaucoup de questions à venir à Christ. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Et si ma bouche te proclame, c'est parce que tu es le même. Même si la tempête te frappe, ma sécurité me vient d'Emmanuel. Oui, Jésus c'est l'ami fidèle qui ne condamne pas à la première faute. Il fait s'incliner les lions dans la fosse. Jésus c'est l'ami qui se distingue des autres. Il est au-dessus de toutes les dominations. Il y a un verset qui dit dans la Bible, 1 Jean 2, 14, il dit « Jeunes gens, vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. » Amen. C'est vraiment un verset qui me plaît beaucoup, qui montre que Dieu a donné en fait une onction particulière à la jeunesse. Et franchement, comment était un peu ta vie, ton enfance, de comment tu as vécu? Donc, comme je disais tantôt, je suis le frère Stéphane, je suis modèle de profession. Alors, moi, mon enfance a été normale. J'ai eu mon père, j'ai eu ma mère. Où c'était compliqué, c'est que mes parents ne s'entendaient pas, donc ça créait une insatisfaction étant petit. Ça agit sur mon comportement, sur ma personnalité, parce que nos parents, ce sont comme des modèles. Et ici, même étant à la maison, même, nos parents ne sont pas des exemples. Par leur comportement et tout là, c'est compliqué. L'enfant, ce sont ses parents qui regardent. Donc ça a joué beaucoup sur moi. Ça fait que l'amour que mes parents ne me donnaient pas à la maison, j'allais prendre ça dehors. Mais dehors, dans quel sens? J'allais chez mes amis quand, par exemple, il y avait les moments de Noël, quand il y avait les moments... souvent, tu vas chez tes amis. Ouais. Et puis, tu vois que les parents, ils mangent à table. Toi, tu viens en pisse, là, il n'y a pas ça. Les trucs basiques du quotidien. Ouais, les trucs basiques, là. Alors que c'est ça qui nourrit l'enfant. Quand tu viens à la maison et puis ton papa, ta maman vient te faire câlin, nous, on n'a pas eu ça. Cet amour-là, je l'ai développé ça seul. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus attaché aux personnes extérieures qu'à ma propre famille. C'est-à-dire, quand il arrive à la maison, l'ambiance de la maison, c'est dit chacun dans son coin. Ouais. Papa, lui, il est... Et ma maman et mon papa ne dormaient pas ensemble. Donc, tout ça, là, ça a cassé quelque chose. Parce que moi, ici, un garçon, si je vois mon vieux, ma vieille, ils ne dorment pas ensemble. Mais moi, qui suis-je? Qui suis-je? Hein? Donc, ça fait que... La chair recopie. Ah, ça a recopié, en fait. Donc, ça fait que nous aussi, les enfants, on a recopié ce qu'on a vu. Et quand je suis rentré au secondaire, j'ai commencé à vraiment être jubilant. 12 ans, 13 ans, 14 ans, là. Je commence à rentrer maintenant dans l'adolescence. Je commence à voir, mais tes yeux sont ouverts maintenant. Les femmes, les sorties, tu découches. Mais ça émanait en fait de la maison. L'atmosphère de la maison n'était pas propice pour un enfant comme moi. Les parents n'ont pas joué ce rôle-là de donner en fait de l'amour, de me donner de l'amour. Mon papa ne faisait pas ça. Et ma maman, en fait, elle avait ce rôle-là de père en même temps de mère. J'ai dit, papa, même lui, ce qu'il faisait, c'était le volet financier. Okay. Sinon, l'autre côté, amour, tout ça, il ne faisait pas. Donc, maman, elle avait ce rôle de père et de mère. Elle n'était pas sentimentale. C'est-à-dire, le côté affectif de maman qu'elle doit avoir là. Elle n'avait pas ça en fait. Elle était dure, elle était genre les études. C'est-à-dire, ma maman même, elle m'a jamais dit je t'aime. Elle n'est pas démonstrative en fait. Ouais. Tu vois, non? Donc, moi, et nous, on est les garçons là. Ouais. On a besoin de ce côté affectif de maman. Ouais. Elle est là. Tu vois, non? On a besoin de ça. Donc, maman ne me donnait pas ça. Donc, c'est ça qui m'a conduit à aller chercher cette affection-là chez les femmes. Ça a duré jusqu'à quelle période comme ça? Donc, troisième, premier, et c'est à partir de premier que voilà, j'ai eu ma première expérience et dit, je couche avec une femme. C'est pas genre ta petite go, hein. On avait fait une soirée avec les gars, on avait fait une chill façon, là. Et puis, on allait chercher une prostituée. Et c'est cette prostituée-là qui m'a déviergé. Et puis, je pense qu'à partir de là, ça a ouvert la porte à des démons, démons de masturbation. Pour nous, tous les vices. Et je pense que ouais, c'est la faute des parents, hein, parce que je pense que si les parents m'avaient suffisamment
donner cet équilibre-là, émotionnel-là. Je pense qu'il n'est pas allé au dehors. C'est parce que émotionnellement, depuis petit, je n'ai pas reçu. Donc, quand l'enfant n'a pas... Et puis, il grandit avec ce manque, cet handicap-là, forcément, il va aller au dehors. Bon, aujourd'hui, je rends mon témoignage, mais aujourd'hui, mon état d'esprit a changé par rapport à ça. Mais en fait, c'est ça qui m'a conduit à aller... J'avais pas, en fait, cet échange-là avec peut-être mon papa. Tu vois, non, il allait me dire, ah mon petit, ça, mais j'avais pas ça. Il n'y avait pas cette intimité avec mon papa. Oui, il peut facilement m'ouvrir à lui, facilement m'ouvrir à ma maman. Ah maman, je vis telle chose. Tu peux me dire quoi? Je pense que ça allait m'éviter beaucoup de choses. Même si je sais que, voilà, mais ça allait beaucoup m'éviter certaines choses. Parce que de base même, moi, je ne suis pas un garçon turbulent, impoli, je ne suis pas comme ça. Mine de rien, j'ai reçu une bonne éducation. Donc, je pense que c'est ce côté amour-là que je n'ai pas reçu qui m'a conduit dans le monde, qui m'a conduit. Et après ça, comme je me disais, quand on a eu cet événement-là avec la prostituée, ça a ouvert des démons. C'est dit, mon désir pour les femmes a augmenté. C'est dit à 1000%. La masturbation, je pouvais me masturber. C'est terrible, mais genre, c'était comme... Il était possédé en fait. Il était possédé. Et il me rappelle même, c'est dit, souvent tu n'as pas envie. C'est ce que Paul dit. Il dit, ma chair me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Donc il est arrivé à un point où je sais que ce n'est pas bon. Mais ma chair, je ne contrôle rien. Et quand je finis, je commence à faire les dépressions, je commence à pleurer. Il dit, ah mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, ça va ouvrir en fait, la porte aux démons. Et j'aimais, c'est dit, les filles là. Moi, je n'ai pas couché avec beaucoup de filles. Ça, on peut compter peut-être 5, 4. C'est une grâce de Dieu quand même. C'est une grâce de Dieu. Mais ça a ouvert les portes. Non, mais clairement. Clairement. Donc, et ça m'a fatigué. Surtout la pornographie et puis la masturbation. C'est dit, je peux coucher avec une fille et puis après même me masturber. Ça a ouvert l'esprit de Sirène des eaux. Dans quel sens? L'esprit de Sirène des eaux, c'est un esprit qui est en fait l'impudicité. Oui, je vois. Genre un peu la séduction. Voilà, la séduction. Tout le temps. Et c'était devenu ma personnalité en fait. C'est-à-dire l'esprit m'a tellement possédé que sans me rendre compte, c'était devenu une attitude. Je veux plaire. Je veux sortir avec une fille. Mon but là, pas forcément qu'il ait couché elle, mais mon but, l'esprit m'emmène en fait à juste la séduire. Pour avoir une sorte de domination. Et puis, quand je sens que j'ai atteint ce que je voulais, il la laisse. Et la fille ne comprend pas. Ça crée des blessures. Et c'était comme ça mon comportement. J'ai fait ça avec beaucoup de filles. Et ça me faisait mal. C'est ce que Paul disait. Ta chair veut faire ce que toi-même tu ne veux pas faire. Et quand je finis ça, je culpabilise. Pourquoi j'ai fait ça? Et je me rappelle, il y avait une fille que j'avais rencontrée sur les réseaux sociaux. En une semaine, on a couché ensemble. Quand on a fini, que je suis rentré à la maison, man, fièvre, il y a eu là. Je me sentais bizarre même. Ce jour-là que je suis rentré à la maison, je transpirais. Tout mon corps là me faisait mal. L'esprit là m'affaiblissait. Ça fait que à l'école... Problème de concentration, inconscience. C'est ça. Et l'esprit aussi avait fait que j'étais devenu très, très arrogant, très impulsif. Très autoritaire, même avec ma maman. Et maman parle un, il parle deux. Avec mes soeurs, c'était les bagarres. Parce que l'esprit avait fait sortir un côté de moi. C'était pas un côté de moi-même, c'était l'esprit là qui faisait. C'était pas toi en fait, c'était pas moi. L'esprit qui s'est manifesté juste au travail de toi. Je parlais pas avec ma petite soeur, je parlais pas avec mes soeurs. Je me battais avec mes frères. On est à la maison, mon frère parle, il vient, il me gifle, il répond. C'était la personnalité de l'esprit là qu'il transmettait. Un peu comme 2 Corinthiens 3:18 nous dit. Quand tu contemples un esprit, quand on contemple le Saint-Esprit, on est transformé en la même image. On devient comme le Saint-Esprit. On va manifester Galates 5:22, tous les fruits. Donc si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous habite, c'est qui l'habite. Parce que dans le monde où on est, il n'y a pas de milieu. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Si tu n'es pas habité par le blanc, c'est que j'ai dans le noir. Donc c'est forcément une personnalité que tu vas manifester. C'est ça en fait. Pas en boîte. Bon, moi, je n'ai pas fumé la drogue. Mais j'aimais cet univers-là. J'aimais être avec les gens qui se droguent. Par moments, je fumais la cigarette. Est-ce que dans ton enfance, ta famille était plutôt chrétienne, plutôt musulmane, ou bien croyait en rien? Il faut savoir que ma famille est chrétienne. Ma maman est une fervente chrétienne.
Mon papa, il croyait en Dieu, mais il n'avait aucune relation avec Dieu. Vite fait, Voilà, juste vite Dieu fait. existe, ok. Voilà, vas-y. tranquille. C'était plutôt ma maman qui était vraiment fervente. Et ma maman, après, quand je me suis converti, elle m'a fait comprendre que quand elle était enceinte de moi, elle avait des difficultés. Elle a failli même me perdre. Parce que c'était compliqué, elle avait des combats. Elle ne me comprenait pas. Dans sa première grossesse, c'était bon. Sa deuxième grossesse, c'était chill. Mais toi. Mais moi, là, elle dit qu'elle ne comprenait même pas. Mais c'était compliqué, qu'elle avait des... Elle tombait malade. Elle va à l'hôpital, elle dit que non, c'est rien. J'en ai ouais bizarre en fait. Maintenant, le jour qu'elle m'a accouché là, elle dit le matin, où elle a commencé à avoir les bruits de contraction. Puis elle est montée dans le taxi. Puis dans le taxi, là, elle ne comprend pas. Elle a fait une prière prophétique. Elle a dit, Père, si cet enfant-là, tu me le donnes, là, je te le consacre, qu'il te serve. Amen. Donc, c'est pour ça que dans mon nom, là, elle m'a donné ange. Parce qu'elle a dit que c'est une grâce de m'avoir eu. Donc, dans mon nom, là, il y a ange dedans. Elle a été vraiment un élément de ma conversion. C'est-à-dire, elle me parle. C'est-à-dire, elle m'emmène. C'est souvent là, tu es sorti, oh, elle va me te parler de God. Oui, elle va te voir dans les veillées. Mais en fait, le truc, c'est qu'il me reconnaît tellement de témoignages. Elle me parlait de Jésus, elle m'invitait à l'église. Et tu vois, à un moment là, l'esprit là se manifestait toujours. Donc, ça fait que j'ai fait près de 6 ans sans aller à l'église. Mais ma maman m'a fait une confidence. Elle me dit qu'il y a des moments où genre, je découchais là. Elle partait prendre une onction. Elle mettait ça dans mes chaussures. Elle déclarait. Elle prenait mes vêtements. Elle déclarait. Elle faisait des actes prophétiques. Parce qu'elle dit, ah, le Dieu qui m'a donné cet enfant-là, c'est ce même Dieu-là, jusqu'à aujourd'hui, que je sais. Et j'ai fait une promesse à Dieu que cet enfant-là va me servir. Mais aujourd'hui, je vois que c'est le contraire, en fait. Alors que ce n'est pas ce que tu m'as dit, en fait. Elle a fait des combats, c'est des combats spirituels, en fait. Tu vois, non? Tranquille. C'est un peu comme Jésus. L'ange a dit à Marie, voici l'enfant. Mais quand Jésus est venu, il a eu des combats. Ouais, bien sûr. Il a eu des combats. Donc, quand tu as une grande destinée, là, peu importe ce que Dieu a dit, quand tu as venu sur la terre des hommes, là, le diable voyant, quand les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils ont tué tous les enfants. En fait. Donc, c'était ça, en fait, le combat. Le diable a commencé à me mettre dans les faux trucs, me distraire. Et ça me fait penser aussi à l'enseignement que Pasteur Mohamed a donné sur l'enfant de paix. Il dit quoi? Dans chaque famille, Dieu va positionner un enfant qui sera l'enfant de paix. Quand il dit à ses disciples, je vous envoie, allez-y 2 par 2 dans quelques maisons que vous entrez, dites shalom, que la paix de Dieu soit sur cette maison. Et si là, il se trouve un enfant de paix, alors la grâce de Dieu reposera sur cette maison. Dans le cas contraire, elle reviendra à vous, tu vois. Amen. Et donc, il expliquait par là, il disait que dans chaque maison, Dieu dépose un enfant de paix. Et il a donné certaines caractéristiques qui permettaient de reconnaître un enfant de paix. Quelques-unes, par exemple, vite fait, il a le cœur pour la famille. Peu importe ce qu'il va faire, il a le cœur pour la famille. C'est vrai, le diable, mais le diable va faire quoi? Il va attaquer, en tout cas, les enfants de la famille, comme il peut, pour essayer de voir qui est celui-là qui se pardonne vite, qui est celui-là qui aime le plus, qui est celui-là qui va aller se convertir le plus vite à Dieu. Tu vois, un peu ce genre de choses-là. Et quand il arrive à identifier, en fait, c'est qui l'enfant de paix, c'est celui qui va reposer ses attaques. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est par lui que la grâce de Dieu va reposer sur la maison, en fait. Et donc, c'est un acharnement. Dans les caractéristiques de l'enfant de paix, tu te reconnais plus. Dans le caractère, j'ai toujours, jusqu'à présent, j'ai toujours ce cœur d'enfant. Pour résumer, j'ai jamais été excellent, un élève excellent. J'étais un élève moyen. Moi-même, mais trop. J'étais très mauvais. Je passais avec minimum 10. Et ça continue jusqu'à ma terminale. C'est à ma terminale que quand on faisait les préparations, il y a ma maman qui m'a confié à une de ses amies pour prier pour moi, pour mon examen. Et la tante a révélé en fait qu'ils avaient pris mon intelligence pour mettre ça dans un canari, dans le monde spirituel. C'est toute mon enfance à l'école. Pourquoi je n'étais pas intelligent? C'est parce que dans le monde spirituel, ils avaient volé mon intelligence. Et la dame disait que quand elle priait, l'esprit lui disait « prends ». Et quand elle a cassé, c'est comme si ça a été une délivrance. J'ai eu mon examen. Bon, il faut dire que j'ai eu mon examen aussi. Non, mais ça aurait pu être pire. J'ai un peu triché. J'ai triché même et tout.
Dieu par sa grâce, toutes choses anciennes sont passées. Ouais. C'est pas là le but, mais... Ouais, mais en fait, tu te dis que peut-être c'est parce que tu as posé tel acte que ça a donné. Mais moi, je pense que non, hein, parce qu'on a vu des gens qui ont triché, mais c'est allé où? Nulle part. Hein. Il y a des gens même qui avaient tous les résultats et puis ils n'ont pas pu avoir l'examen, tu vois. C'est pas bon. Je ne conseille pas à quelqu'un de tricher. C'est très mauvais. Mais mon examen là, le fait que j'ai eu, c'est un miracle en fait. C'est inexplicable en fait. C'est inexplicable. Donc après ça, j'ai eu mon examen, mais les combats ont toujours continué. Université, école même, ça ne me disait rien. C'était plus m'amuser, plus sortir. Quand tes gars t'appellent, on a une position, tu es là, tu es dehors, tu ne bosses pas. Il faisait 6 mois sans aller à l'école, pourtant ma maman payait mes études. Mon papa l'avait laissé, il ne payait plus mes études. Et je ne comprenais pas. Ça fait que souvent, il rentre à la maison, je pleure. Je veux faire, mais il y a quelque chose qui est plus oppressant. Maman ne me comprend pas. Il me disait que moi, ma vie ne sert à rien. Je ne suis pas intelligent. Et c'est comme ça la dépression commence à venir. Tu dis, toi, mais ta vie sert à quoi en fait? Tu as mis ça à tes pour quoi en fait? École, tu ne veux pas. On te dit, il faut aller dans le ballon, tu ne veux pas. Je ne voulais rien faire de ma vie. On est passé jusqu'à 2020. Il faut savoir aussi que j'ai toujours été sensible à la présence de Dieu. Quand je vais souvent à la prière, on donne une révélation, il pleure. En fait, tu sentais que ton cœur était pour quelque chose, mais tu ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi. Mais maman me parlait toujours de Jésus. Tu es très sensible. Elle a planté quelque chose. Très sensible. Paul dit, j'ai planté, Apollos arrosé et Dieu a fait croître. Donc, ma maman plantait les graines, plantait les semences de l'évangile dans mon cœur. Au dehors aussi, quand tu t'en vas, les gens arrosent. Parce que tu t'en vas dans un maquis, tu vois quelqu'un qui a sorti, donne ta vie à Jésus, ou bien souvent dans les rues, ou bien souvent tu passes, il y a une dame qui te dit, mon fils, donne. Tu vois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, l'homme ne prend pas garde à ce que Dieu dit. Donc, Dieu me parlait, mais Dieu, tu connais. Quand tu finis de parler, on retombe. Maintenant, on va aller à l'événement qui a créé quelque chose. C'était le décès de mon papa. Ah, c'était dans quelle année? C'était en 2021, le 31 août 2021. C'était un dimanche. Je me lève un dimanche. Il faut savoir que mon père est brillé. Et on sait tous que les ébriers, ce sont des grands pratiquants de tout ce qui est magie, tout ce qui est... En tout cas, dans la tradition. Dans la tradition. Là, il parle plutôt dans la tradition. Mon papa était chef Tchagba. C'est comme ça on appelle... Ah ouais, c'est quand on fait fête des générations. Voilà, donc mon papa était chef de village à Ilokate. Donc c'était quelqu'un dans le monde spirituel qui avait une autorité. Mon papa avait l'habitude de partir régulièrement au village. Donc mon papa va au village le vendredi. Le samedi, il rentre à la maison. Il commence à être souffrant. Donc la semaine qui suit, lundi, mardi, il est bizarre. Mercredi, il ne peut plus marcher. J'ai rien compris. Mercredi, il ne marche plus. Donc vendredi, on appelle un médecin qui vient à la maison. On dit que non, que ça va passer, que c'est la fatigue. Il est choqué, il ne peut pas marcher. Bizarre quand même. Samedi, c'est bizarre. Mais il avait toujours l'usage de la parole. Il avait toujours l'usage de la parole. Et c'est moi, toute la semaine, qui m'occupais de lui. C'est moi qui le lavais. C'est moi qui allais acheter ses médicaments. C'est moi qui étais là, en fait. Donc le dimanche, ma maman prépare la nourriture. Elle est partie à l'église. Et maintenant, elle est venue me dire que, il y a ton papa qui est là, tu sais, j'ai tout préparé, tu vas aller faire. Donc, il monte dans la chambre. D'abord, il tape. Il voit que le vieux ne répond pas. Oh, d'habitude, quand je vais, il répond. Il me dit, rentre. Je rentre dans la maison, et dans la chambre, pardon. Et puis, moi, je le vois, il dort. Dans mon esprit, il dort. Donc, je prends de l'eau chaude, tout. Il vient vers lui. Il dit, papa, mon vieux ne bouge pas. Je n'ai pas compris même. À l'instant, mais je n'ai pas compris que mon papa était décédé, en fait. Bon, pour moi, en fait, il est fatigué. Tu sais, quand tu es fatigué, quand tu touches là, tu ne réagis pas. Donc, je suis venu, je l'ai remis un peu. Je vois qu'il le pousse même. Il ne bouge pas. Je le pousse. Il est comme ça, le pousser violemment, en fait. Et c'est là, en fait, il y a quelque chose qui m'a dit, attends. Le premier réflexe que j'ai eu, j'ai appelé un de mes frères qui est médecin. Il dit, Grando, il ne comprend pas, le vieux ne bouge pas. Il dit, essaie de mettre tes oreilles sur sa poitrine. Il voit qu'il ne réagit pas. Il dit qu'il ne réagit pas. Il dit, petit, c'est bizarre. Déjà, même quand je suis rentré dans la chambre, sa posture était bizarre. Tous ses membres étaient durs. Donc, je n'ai pas percuté. J'ai appelé ma maman, tout panique. J'ai appelé maman. Il dit, maman, papa, bouge pas. Elle dit, quoi? En 30 minutes, elle est venue à la maison. Elle rentre voir le
Man, j'étais calé, aucune émotion. Donc ça m'a cassé. La semaine qui a suivi, dépression. Parce que quand mes frères sont venus, ils m'ont dit que en fait, je ne devais pas vivre ça. Je suis encore allé encore plus même dans la dépression, dans l'alcool. C'est comme si je suis là. Et puis genre, je vois une ombre. Ouais. Donc ça m'a fait péter un câble. Je ne pouvais plus dormir à la maison. Donc je suis allé rester chez un de mes amis où je faisais 4 jours. Mon ami aussi, il me faisait, on partait boire pour que j'oublie en fait. Mais quand je reviens, je me rappelle une fois, lui en tout cas de son côté, il pense que c'est comme ça, il va m'aider. Ouais, c'était Voilà. la sagesse humaine, la sagesse du monde en fait. Il pensait qu'il t'aidait, mais en fait, il t'aidait tout. Et je me rappelle une fois, on était de boire, puis je me suis levé, j'ai commencé à pleurer. Je me suis levé et puis commencé à marcher. J'ai commencé à pleurer. Que bleu, mon vieux, dis que c'est rien. En tout cas, je bénis la vie de cet ami-là. Vraiment, il a été un soutien. Même le jour même que j'ai perdu mon vieux, il est venu directement. C'est-à-dire, dès qu'il a appelé, il est venu à l'instant. Il est venu me réconforter. Donc, il était là pendant tout mon processus de restauration. C'est vrai qu'il n'était pas chrétien, mais Dieu l'a utilisé pour me donner de l'amour. Je partais rester chez lui, ses parents me donnaient de l'amour, me soutenaient et tout. Ça m'a permis de ne pas dériver parce que je me rappelle même que j'avais l'envie de me suicider. Je n'étais pas passé à l'acte, mais c'était des flashs qui me passaient à l'esprit. Après ça, quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vraiment vrai, quoi. Que le positif et le négatif concourent. Donc, la situation là a permis que je puisse me rapprocher de Christ, en fait. Donc, Dieu a envoyé des personnes qui m'invitaient à des veillées, pour m'inviter à des programmes, tu vois. Et je rappelle une sœur qui m'a invité à un programme. Donc, je suis parti. Donc, là-bas, qu'est-ce qui est arrivé là? Oui, Niancé était dans la... Bon, Niancé là, ça veut dire... je me prenais, tu je frimais et tout. Les gens étaient en train de l'adorer, moi j'étais dans mon coin. Et puis, tout d'un coup, c'était un peu comme une expérimentation de la Pentecôte. J'ai eu l'envie de pouvoir me libérer. J'ai commencé à adorer. Moi qui étais calme, qui n'avais aucune émotion, le Saint-Esprit est descendu et j'ai commencé à adorer. Jusqu'au point où toutes les personnes qui étaient là, ils sont tues. Ils ont commencé à me regarder, oui. Ils ont commencé à me regarder. Et puis l'homme de Dieu a dit, laissez-le, que c'est sa délivrance. Amen. Ça a crié, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Amen. Viens, Jésus, sans toi, je ne peux rien. Ça a pleuré. Même la fille qui m'avait invité, même elle était choquée. Elle ne comprend pas en fait. L'homme de Dieu a fait un service prophétique où il a déclaré des paroles. Et les paroles qu'il a dites là, C'était toi. c'était moi. Il m'a dit que tu es un serviteur de Dieu. Que tous les combats que tu as eus là, que c'est le diable en fait qui voulait t'éloigner en fait. Que tu es un serviteur de Dieu. Et puis, il y a un truc qu'il a dit. Parce que quand je venais avec la fille, je lui ai dit certaines choses concernant ma mère, que je veux prendre soin de ma maman, que je veux faire telle chose ma maman. Et textuellement, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Amen. Et dès qu'il a... Et je me rappelle le jour qu'il a dit que toi, il m'a fixé dans les yeux, il dit toi, tu vas servir Dieu. Il a pointé dans son lance, puis il a tapé sa main. Genre, moi, je refusais en fait l'appel de Dieu. Il a dit toi, tu as servi Dieu, puis il a commencé à rire. Puis il a levé sa main devant moi. Et tu pensais que c'était toi ou bien C'était l'esprit. L'esprit en fait, non? C'était l'esprit. Ouais. L'esprit, à chaque fois C'est manifesté. que moi je veux, l'esprit est contre. Donc, je me rappelle ce jour-là. Il était bizarre en fait. J'ai commencé à rire. Quand l'esprit te possède là, tu as des attitudes bizarres en fait. Ouais, en fait, c'est pas toi. C'est pas toi. Donc, il a commencé à rire. Et puis, il a poussé sa main. Et puis, il dit, j'ai commencé à parler à l'esprit. Et puis, après ça, on est rentré. Mais ça a créé quelque chose. Il faut dire que le décès de mon papa a bouleversé quelque chose. En fait, j'ai vu, hier, il était vivant. Et le lendemain, il est mort. Et ce qui m'a choqué, mon frère, c'est qu'ils ont mis mon vieux dans un sachet. C'est quand on te met dans le truc, on te met dans la housse mortuaire. Voilà, on te met dans un truc et puis on ferme. Il me dit, quand la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme, là. En fait, j'ai compris automatiquement que je peux mourir d'un moment à l'autre. Et par la suite, les circonstances, en fait, mon frère m'a invité au temple de la foi. Donc, je suis parti. Il faut savoir que dans ce temps-là, je mettais EMCI.
avec prière inspirée, où je venais, je priais, je pleurais. Je pleurais, Seigneur. Je suis fatigué, je suis oppressé. Je veux te donner. Donc, il y avait des appels au salut que même à la télé, j'acceptais. Jésus, prends ma vie, je confessais. Donc, j'avais accepté Jésus déjà. Mais à chaque fois, il y a des trucs qui revenaient. Donc, je suis venu à Vaz-de-Neuilly une fois, on m'a invité, mon frère m'a invité à Vaz-de-Neuilly, je suis venu. Il y a quelque chose qui a déclenché. Le pasteur Mohamed Sanogo, mon père spirituel, il prêche. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira, quand tu vas chercher en grec, là, ça veut dire délivrance. Ouais. Ça veut dire délivrance. Donc c'est la parole là, qui délivre. Donc écoutant le message de mon père spirituel, étant païen, quand j'étais païen, ça m'a délivré. Man, ça m'a délivré. Ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Ça m'a délivré. Je me suis levé. Appel au salut. Seigneur, je veux te suivre. En fait, c'était une décision radicale. En fait, j'ai pris conscience que je peux mourir du jour au lendemain, mais si je meurs là, je vais où? Donc, mon papa et moi là, il est parti. C'est malheureux, mais... Donc, en fait, c'était des informations, bam, ça m'a pris. Je me suis fait baptiser et je me rappelle, parce que dans ma communauté, quand tu dois faire ton baptême, il y a la cure d'âme, où tu vas parler à un pasteur, il va te poser certaines questions. Donc, je me rappelle, quand ils ont fait ma délivrance, ils ont dit que c'était un esprit de sirène. Ouais. C'était une femme. Quand elle a fait ma délivrance, j'ai commencé à pleurer. Non, mais il me rend compte que avec tout ce que tu dis, tu as pris cet esprit-là le jour où tu étais sorti avec la prostituée. En fait. C'est ça. Ouais. Sinon, bien avant ça, je ne fumais pas. Je n'étais pas dans les choses. J'étais tranquille, quoi. J'ai frimé, j'étais un petit qui frimait, mais ça s'arrêtait là. Mais c'est à partir de ça que les portes des démons. Et moi, ma délivrance a été... J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré de toute ma vie comme ça. En fait, c'est important de signifier, quand tu veux te confesser, confesse toute la vérité. J'ai rien caché. J'ai dit que j'ai couché avec une prostituée. J'ai dit que je me masturbais. Plus j'avouais, plus ça sortait. Ça sortait. Et c'est comme quand tu es asthmatique là. Ça montait. À chaque fois que je dis, ça monte, c'était à un tel niveau où je ne pouvais plus parler maintenant, ça sortait. Je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer. Et puis, un coup comme ça, je me suis senti libre. Elle m'a dit que c'est un esprit. Et elle a commencé à parler à l'esprit, à prendre l'autorité. Esprit des temps, sors. Et je pleure. Ça a pris un temps de 1h30 comme ça de délivrance. 1h30, oui. 1h30 parce que à chaque fois qu'elle est déclarée, l'esprit là essaie de se manifester. Genre, je commence à rire. C'est un rire. Un ricanement un peu maléfique. Voilà. Un moqueur. Voilà. Tu peux rien créer. Et puis, après, je reviens, je pleure. Après, je ris. Après, je pleure. Donc, c'était comme ça. Et par la grâce de Dieu, ça a été ma délivrance. J'ai pleuré. Et mon jour de baptême, je suis rentré dans la piscine. Le pasteur était devant moi. Et puis, il m'a dit que tu attendais ce moment depuis longtemps. En fait, là, il parlait à ton esprit, en fait. Il a commencé à rire. Ouais. Il y avait un petit sourire comme ça. Il dit, tu attendais ce moment depuis longtemps. Mon être intérieur. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il a toujours voulu. Et je me suis fait baptiser par la grâce de Dieu. Mais même après mon baptême, c'était encore un combat. Mais 6 premiers mois de ma conversion, j'étais encore dans le monde. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Je ne lisais pas ma Bible. Je ne priais pas. J'avais repris cette habitude-là de venir à l'église. Mais ça s'arrêtait là. Et après 6 mois, quand j'ai décidé de vraiment intégrer ma communauté, vraiment servir, je suis tombé sur un frère qui a commencé à prier, qu'on appelle le parler en langue. J'avais jamais expérimenté ça. Je ne connaissais même pas le Saint-Esprit. Moi, c'est juste seulement je connaissais.
Jésus-Christ. C'est tout ce que je connaissais de la vie chrétienne. Ouais. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, tout ça, je ne connaissais pas en fait. Donc, moi j'intègre maintenant un département de ma communauté et puis je tombe sur un frère qui essaie de m'intégrer, qui essaie de m'expliquer en fait la vision de l'église et tout. Quand on finit l'entretien, il dit « va prier pour moi ». Moi, il m'attend à ce qu'il va prier sharp et puis moi je jump à la maison. Le gars commence à prier en langue. Man, j'ai ressenti, c'est comme des frissons. Mon corps a commencé à réagir. Ouais, tes poils se sont Oui, dressés. mes poils se sont dressés. Ça m'a intrigué en fait. J'ai dit, waouh. Donc, on a échangé les contacts. Et puis, que je suis rentré à la maison, j'ai écrit à ce frère-là. Et puis, il a dit, mais frère, ce que tu as fait là, c'est quoi? Il a commencé à sourire. Et il m'a envoyé en fait une vidéo du pasteur Ivan Castano. Ouais. Qui parle Esprit de Dieu règne. Ouais. Tu vois? Et il m'a dit en fait que de beaucoup adorer, de beaucoup adorer, de beaucoup contempler, de demander à l'Esprit de Jésus de venir. Il dit c'est tout. Il dit oui. Il dit fais ça régulièrement. Il dit c'est tout ce que je dois faire. Man, quand je suis rentré à la maison le dimanche, le lundi, c'est-à-dire du dimanche nuit au lundi, j'étais dans l'intimité. C'était comme une soif, c'était quelque chose que je voulais expérimenter avec le T'as Seigneur. vu quelque chose, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça en fait? Comment quelqu'un peut prier, puis moi il y a frisson? Ouais. Comment quelqu'un peut prier, et puis je sens que c'est pas naturel. C'était pas naturel en fait. Quand on était païen, on prie rapidement. Mais quelqu'un peut prier, et puis tu ressens quelque chose que tu peux pas exprimer. Donc j'ai demandé, il m'a envoyé des vidéos. Il dit tu adores. Donc lundi, je me rappelle qu'à 3 heures, la Bible dit que Paul et Silas, étant dans la prison, Ouais. Ils ont mis à adorer. ils ont commencé à adorer et à prier. Les pots de prison sont tombés. Et je disais, je ne savais pas prier. Donc je disais, Esprit de Dieu règne. Mais avec une soif, Esprit de Dieu règne. Jésus, je veux te connaître. Je veux être avec toi. Transforme-moi. Donc j'ai fait ça une fois, mardi, mercredi, jeudi. Dans la semaine, ils avaient annoncé qu'on avait une veillée le vendredi. Donc jeudi nuit, j'ai expérimenté quelque chose. Donc pendant que j'étais en train de... Et j'ai persévéré, pendant que j'étais en train de persévérer, le jeudi, j'ai dit non. Toujours avec cette soif-là. Donc il me rappelle, Esprit de Dieu règne. Et la Bible dit dans Matthieu 6,6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui te voit, ton Père qui est dans le lieu secret. Donc à un moment, je commençais à demander la présence de Dieu. Et c'est comme si rien, tout autour. A disparu. Et tout, oui, il était dans une bulle. Tu nous vois quelque part. En fait, c'était ça. J'étais dans une bulle. Et je pense que j'ai fait cette rencontre-là. Et j'ai commencé à dire, et c'est comme s'il y a une voix qui vient me dire, tu dis quoi? Arrête de parler. Et je me tais. Mais à chaque fois que j'insiste, ça revient. Et puis une fois, tu dis, ce que tu dis là, tu es en train de mentir en fait. Tu racontes quoi en fait? Et puis j'arrêtais. Il me dit en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est quoi en fait? C'était Pour te faire douter. pour me faire douter en Ce fait. que tu dis. Et l'atmosphère était tellement très bizarre Tu as eu peur. que j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est quoi ça en fait? J'étais en train d'expérimenter quelque chose que j'avais jamais expérimenté. On part à la veillée du vendredi. L'orateur prêche. Boum. Ce que j'avais expérimenté la veille, quand je suis parti à la veille, l'atmosphère, j'ai commencé à me libérer, commencé à parler. L'esprit est descendu sur moi. Boum. Le jour de la Pentecôte, j'ai expérimenté ça. L'esprit, la Bible dit que tout à coup, il vient du ciel. Un bruit. Et des langues semblables à des langues de feu séparées les unes des autres, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Boum! Une décharge incontrôlable. Amen. L'esprit a commencé à me balancer. C'était trop. C'était trop. Et la personne même qui m'avait donné cette soif-là, quand il m'a vu, il m'a dit, waouh! La semaine dernière, il était choqué en fait. Non, mais c'est la soif. C'est la Il soif. était choqué, il dit, C'est la soif. il est venu vers moi, il dit, waouh, même mon responsable même, il est venu, waouh!
Ils étaient tous choqués. Parce que même mon parler en langue qui sortait là, c'était poussé en fait. J'arrivais à former des phrases. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et par là que Dieu... En fait, il y a des niveaux de parole qu'on atteint par moment. En fait, quand le pasteur Mauvais nous enseigne, il nous dit de rentrer, de désirer le lieu saint, je pense que c'est ça. Parce qu'on fait des allers-retours. C'est juste des niveaux de parole. Tu sais que ça ne vient pas de toi, mais ça vient d'un niveau. Et quand tu essaies de retourner là-bas, tu n'y arrives pas en fait. Tu désires en fait ce niveau que tu avais atteint. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est vraiment la grâce. Et en fait, je veux inviter une personne, toi qui vas écouter cet audio-là. C'est Jésus t'aime. Jésus t'aime. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Il a sacrifié son enfant, son premier enfant. Et il t'a donné. Il a donné son enfant. Il a donné par amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu as pu entendre mon témoignage et tu as vu que toute chose a concouru à ce que je suis aujourd'hui. Donc, le Dieu qui m'a transformé, le Dieu qui m'a enlevé des ténèbres, de la masturbation, de la dépression, de la débauche, ce Dieu-là, il est capable aussi de te transformer. Il dit seulement si tu crois, tu seras sauvé. Amen. Si tu écoutes cet audio, si tu écoutes ce témoignage, n'endurcis pas ton cœur. Fais cette prière-là. Dis, Père, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître. J'ai entendu le frère parler et ça m'a touché. Je veux te connaître, je veux t'expérimenter. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, viens prendre ma vie. Jésus, je t'invite dans ma vie. Jésus, je veux que tu sois mon papa. Prends le contrôle de ma vie. Je veux laisser la cigarette. Je veux laisser l'impudicité. Je veux laisser le mensonge. Je veux laisser toutes ces choses-là. Car que c'est un homme de gagner le monde si personne n'a. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Fais cette prière-là et tu verras que Dieu va venir te parler. Dieu va venir lui-même te parler. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, Amen. grand témoignage, grand témoignage. Et j'espère que la prière que tu viens de faire là va édifier un frère, va édifier une soeur et tout. Même si le monde me valide, je ne veux pas de ça, je ne veux pas du monde. Je ne sais pas quand tu reviens, mais malgré tout, je fais attention à la montre. Et si toi, Jésus, tu n'es pas là, dis-moi à quoi ça sert que je monte. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus